Plume vous emmène aujourd'hui chez l'architecte d'intérieur Kitry de Pascal, qui a fondé l'agence Mise en scène et Interior Design. Elle a accepté de nous ouvrir les portes de sa maison, le Tourna Home Tour à ses côtés. Pour le rez-de-chaussée, en fait, finalement, il y a un petit peu de couleur partout, mais le point de départ, c'était vraiment le blanc. Et après, c'est plus les coussins, le fauteuil crapaud que j'ai chiné aussi, qui est de couleur. Et je voulais que ici on respire et que quand on rentre, ce soit vraiment une bulle white. Dans tous mes appartements, j'ai toujours aimé avoir un îlot pour cuisiner et pour recevoir. Je trouve ça quand même super cool par rapport à notre mode de vie. En fait, moi, je sais pas vous, mais moi, je suis jamais prête quand j'ai un dîner et que je reçois. Et au moins, c'est sympa, on n'a pas l'impression d'être dans une autre pièce. Donc c'est vrai que je trouve que ça correspond bien à la vie d'un Parisien. Pour tous mes projets, moi j'aime vraiment bien que les cuisines elles se fondent complètement dans l'espace et qu'on n'ait pas vraiment l'impression que ce soit une cuisine. Donc dès qu'on peut, on évite de mettre des meubles hauts. On aime bien avoir plutôt des étagères, de la déco, etc. Travailler là-dessus, mais ça dépend si on a assez d'espace en rangement. Et donc là, moi j'ai vraiment effectivement tout fait pour que tout soit rangé en meubles bas. Les façades, effectivement, je voulais qu'elles soient pas blanches, donc là c'est le gris nuage de chez Plume qui permet de relever un peu et de ne pas être sur une cuisine qui est trop white. Je voulais une table qui soit assez large pour contrebalancer avec l'îlot qui est très en longueur. Et du coup, en fait, c'est tout simplement le volet du garage qui est au fond du jardin qui nous sert maintenant de bureau. J'aime beaucoup dans mes projets décloisonner à fond. Le problème, c'est qu'on avait des murs porteurs partout. C'est-à-dire que même des petits murs faisaient 15 cm, donc étaient porteurs. Donc, on est venu en fait casser ici et on a renforcé avec des énormes IPN, avec des contre-poteaux, qu'on a essayé de camoufler au maximum avec des coffrages et avec des petites niches qu'on les oublie. Et j'ai recloisonné avec une verrière pour pouvoir avoir quand même le salon un peu isolé de l'escalier et du reste de la maison. On n'a pas de cloison pour l'escalier, mais en revanche, les jeux de peinture viennent recloisonner et donner l'impression qu'on passe dans une autre pièce. Ici, c'est une chambre d'amis. On voulait absolument avoir une salle de bain pour accueillir. On a pas mal de familles qui passent souvent en région parisienne et on est content d'avoir une maison pour pouvoir les accueillir maintenant. Et du coup, en fait, pour pas casser la moulure et pour avoir de la lumière un minimum dans la douche, j'ai arrêté la cloison un peu plus tôt. Et du coup, forcément, c'était assez logique de venir mettre la peinture à ce niveau-là pour complètement aligner et avoir une espèce de boîte et tout se justifie après, en fait. Et là, j'avais un peu envie d'être en vacances dans ma chambre pour tous les jours. Et j'avais vraiment le coup de cœur sur une couleur, sur un ocre. C'est une collab entre maison de vacances et ressources. Et qui, je trouvais, avait un ocre un peu plus soutenu que d'autres et qui a un effet très sympa. Là, c'est notre menuisier qui l'a fait. Ouais, on peut aussi le faire en maçonnerie, mais c'est vrai que l'avantage du médium, c'est qu'en fait, les angles, ils vont pas casser. Alors que la maçonnerie, à force, il y a les éclats de peinture. C'est pas le cas du médium. Le médium, il peut y avoir des petites rayures, mais ça vient pas se casser puisque le médium est beaucoup plus costaud que la maçonnerie. J'avais un peu pas ma dose du jaune qui était là, et j'avais très envie qu'on le voit dès la cage d'escalier, que ça illumine un peu la pièce. Et du coup, est venue l'idée de faire un tableau, et on a mis le miroir devant pour faire un peu un tableau dans un tableau. J'avais très envie d'être un peu dans la continuité de ces couleurs dans les ocres. Et donc on est en full béton ciré au sol et dans les murs de la douche. C'est la couleur Coco Milk, qui est une des couleurs que je préfère, un des basiques de chez Mercadier. Chez moi, j'ai vraiment revoulu tenter les bétons cirés. J'avais une première expérience dans un appartement précédent et ça n'avait pas été bien fait et ça n'était pas avec les bons matériaux, la bonne personne, je pense. Là, par exemple, tout est entoilé en dessous, donc ça ne peut pas fissurer. Forcément, un entrepreneur, s'il ne le fait pas quotidiennement, il ne peut pas connaître ces méthodes-là. Je sais faire ou je ne sais pas faire. Il faut vraiment avoir quelqu'un qui l'a déjà fait. Il faut accepter que ça va s'abîmer en fait et que ça va quand même se patiner dans le temps. Après, du coup, c'est l'étage des enfants. Donc dès le couloir, on voit, là, on a toujours le côté black and white mais inversé, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de blanc. Du coup, comme on a vraiment mis pas mal de budget sur la démolition lourde au rez-de-chaussée, au premier étage et au deuxième étage, j'ai tout fait pour laisser les murs existants, pour limiter le budget là-dessus, mais c'était, je trouve, très bien agencé. Donc il n'y avait pas vraiment de raison de tout complètement changer. On a juste réouvert ici, mais il y avait un placard, c'était déjà une ouverture existante, pour qu'ils puissent tourner, et ils adorent en fait, avoir vraiment leur étage où ils peuvent tourner tout autour. Finalement, dans ces deux chambres, je suis quand même vraiment partie de la menuiserie. Je trouve que c'était l'endroit où il fallait travailler et je voulais absolument que leur chambre elle soit sympa et qu'ils aient un peu une chambre cabane. Le jeu de la peinture autour, il a découlé de la menuiserie sur mesure. Donc là, on est dans la chambre de mon second fils. Sur lequel du coup j'avais craqué sur ce papier peint MPM.
qui était le point de départ, pour faire son petit cocon, son coin nuit. Il y avait un peu des verrues partout, il y avait des conduits de cheminée un peu partout. Et du coup, le menuisier, il est venu complètement rattraper finalement ces défauts-là en intégrant toute la menuiserie. Tout en bas, on n'a que des tiroirs pour avoir un tiroir qui est dédié à chaque jeu, les voitures, les Playmo, les Lego. Et c'est ça qui fait que la chambre est rangée. En fait, c'est juste le secret, c'est qu'il faut avoir les tiroirs, quoi.